Alors les causes en agriculture sont multiples, hein. C'est des causes externes, des causes internes. Alors externes, c'est tout ce qui touche la politique agricole commune. Ça peut être aussi les aléas climatiques, etc. Donc ça, l'agriculture ne peut pas les maîtriser, c'est évident. Et les causes internes, elles sont multiples, hein. On détecte une agriculture en difficulté principalement sur une cause économique, mais derrière, ces causes économiques, elles peuvent être dues à un problème familial, c'est-à-dire un divorce. Ça peut être aussi un problème de maladie. Ça peut être aussi un problème technique. Souvent, ce qu'on met en évidence, et ce qui est dans tous les dossiers, c'est un problème de suréquipement. Suréquipement dit surinvestissement, donc des dettes supplémentaires. Tout ça, c'est parce qu'on a une approche purement fiscale et sociale, c'est-à-dire pas payer d'impôts, pas payer de charges sociales, au détriment de l'économique. Donc c'est multifactoriel, les difficultés en agriculture. Aujourd'hui, on les détecte simplement par une approche purement économique. C'est-à-dire que quand tous les indicateurs économiques sont au rouge, c'est-à-dire qu'il a des dettes, là, on dit que l'agriculteur est en difficulté. Mais malheureusement, l'agriculteur, comme c'est péjoratif, ça fait 4, 5, 6 ans, voire plus, qu'il est en situation économique dramatique avant qu'il se manifeste. Alors, ce qui se passe, ce sont les créanciers qui incitent l'agriculteur à aller voir soit une association, soit les mettre au tribunal. Et aujourd'hui, dans le département dans lequel j'évolue, c'est principalement la mutualité sociale agricole qui ouvre les procédures. On pourrait les détecter avec simplement un indicateur économique, mais comme je vous disais, c'est péjoratif, donc on ne veut pas savoir le nombre d'agriculteurs en difficulté qu'il y a dans les départements. Ça, on pourrait le faire via les centres de comptabilité. Il y a un autre indicateur que moi j'intègre, c'est ce qu'on appelle le comportement, enfin l'indice comportemental. Un agriculteur qui est en difficulté, il se terre. Donc un créancier qui écrit à un agriculteur et que l'agriculteur ne répond pas, c'est un signe de difficulté. Mais là, vous voyez, c'est culturel. Comment faire pour que tous les créanciers puissent dire à l'agriculteur, écoute, il y a un problème, tu devrais te manifester. Vous voyez, là on est vraiment dans du culturel. Si on mettait en évidence le nombre de gens qui étaient en difficulté, on pourrait peut-être avancer sur cette thématique-là. Quelque chose aussi qu'il faut intégrer, c'est que derrière un dossier agricole, derrière un dossier d'agriculteur en difficulté, il y a toujours un problème psychologique, un problème social. Aujourd'hui, 100% des gens que je rencontre, ils ont un malaise, un mal-être, et il faut qu'ils se fassent accompagner. Ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Et si on ne traite pas ce mal-être, on ne pourra pas traiter le problème économique ou le problème technique, etc. Voilà, c'est très très complexe, mais il faut une volonté, je vais dire politique entre guillemets, sur le terrain pour intégrer ces choses-là.